bénir une vie en cette fin d'année, que ta parole accorde, Seigneur, à chacun d'entre nous de pouvoir recevoir, Seigneur, ce qui lui est salutaire. Laisse que tes enfants, Seigneur, soient en cette fin d'année, en cette fin de temps, amoureux de la parole, qu'ils sachent aimer la parole, qu'ils sachent partager la parole, Seigneur. Nous sommes dans un temps crucial, Éternel, notre Dieu. Cette année, nous avons connu de choses, mais tu n'as cessé de nous garder, tu n'as cessé de nous protéger. Voilà pourquoi nous venons maintenant te dire, Seigneur, assiste-nous en cet instant, que ton esprit soit là. Je prie et je lève ma main, Seigneur. Tu m'as dit, chaque fois que tu lèves tes mains vers moi, je les vois et je t'exauce. Exauce ma prière, que quelqu'un ce soir, en me suivant, soit béni, Seigneur. Que le plan que l'ennemi avait commencé contre sa vie puisse échouer et s'arrêter. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons l'ange de la mort qui s'est déployé en cette fin d'année. Nous le chassons de nos familles, nous le chassons de nos églises, nous le chassons de nos vies dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, ne t'arrête pas qu'à me suivre, ne t'arrête pas qu'à être là avec moi. Partage dans un groupe, ça va bénir quelqu'un. En quelques minutes, je vais dire des choses très importantes pour la vie de quelqu'un, mon bien-aimé. Vas-y, fais-le, n'hésite pas. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur du Dieu très haut puisse t'animer maintenant. Alléluia. Je vais partager avec vous, comme vous l'avez suivi sur les titres, bien-aimés, je vais parler d'une chose très capitale. J'ai dit, termine bien, sinon tout s'annule. J'ai dit, termine bien, sinon tout s'annule. Nous sommes au terme d'une année très compliquée. Nous avons commencé cette année avec beaucoup d'espoir, beaucoup de perspectives pour les uns et les autres. Autant de thèmes de l'année prononcés par les gens, les hommes de Dieu ont parlé. Pour notre part, le thème était année de démonstration de la foi. Nous croyons que le Seigneur, notre Dieu, voulait qu'en cette année, nous soyons fermes dans notre foi. Et lorsque nous avons commencé à vivre, bien-aimé, la surprise de l'année, je l'appelle surprise parce que plus d'un ont été surpris. Que personne ne vous trompe, que ce soit dans les églises, bien-aimés, au niveau du gouvernement, dans le monde entier, les gens ont été surpris par cette pandémie. Mais nous avons une chaîne YouTube intitulée Église Sainte Présence. Nous vous demandons de vous abonner là-bas pour pouvoir aller suivre des vidéos selon vos horaires. Quand vous le pouvez, vous allez là-bas, vous cliquez sur une vidéo et vous allez suivre divers enseignements que nous avons placés là-bas. En décembre 2018, bien-aimés dans le Seigneur, en décembre 2018, il y a la vidéo sur notre chaîne. J'ai parlé sous inspiration de Dieu d'une réunion de ce que j'appelais un gouvernement mondial satanique qui s'était tenu en Argentine. Et Dieu avait permis que je dise les choses qui allaient arriver à l'issue de cette réunion. Vous pouvez suivre la vidéo. La vidéo est intitulée « Message de l'année 2019 ». Et là, quand j'ai parlé là, dans cette veillée-là, on était en décembre 2018. Je disais que le gouvernement mondial satanique s'était réuni en Argentine et qu'il avait décrété des tueries de masse. La vidéo est là sur YouTube. Vous pouvez aller suivre cela. Message de l'année 2019. La pandémie a véritablement éclaté en 2020. Mais là, on était en décembre 2018 et Dieu avait permis que nous soyons inspirés de dire ces choses-là que vous allez suivre en vous abonnant sur notre chaîne YouTube Église Sainte Présence.
et en suivant ces messages. Mais ce soir, je viens vous dire quelque chose de très important. En maximum, environ 15 minutes et on va terminer. Je voudrais parler à quelqu'un de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui en priant, en examinant le temps dans lequel nous sommes bien-aimés. Dieu m'a fait voir que dans sa parole, chaque fois qu'il s'agit de promesses, il y a une règle importante à respecter. Il y a une règle importante à respecter. C'est que lorsque tu as commencé, tu dois aller jusqu'au bout. Lorsque tu as commencé avec Dieu, tu dois aller jusqu'au bout. Lorsque tu n'achèves pas, lorsque tu es fidèle pour un temps et qu'après tu te transformes en quelqu'un d'infidèle, tu ne verras pas la main de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons fidèles jusqu'à la fin. C'est pourquoi je dis, termine bien, sinon tout s'annule. J'ai scruté les Écritures et je me suis rendu compte qu'on peut avoir bien commencé avec Dieu, mais lorsqu'on termine mal, on perd tout. On perd tout, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, et c'est Dieu, lorsque tu as fait alliance avec lui, tu dois demeurer dans l'alliance. Beaucoup d'enfants de Dieu interprètent cette écriture qui dit, quand bien même tu deviens infidèle, Dieu reste fidèle. Ça ne veut pas seulement dire que Dieu va continuer à te bénir pendant que toi tu es infidèle. Ça veut dire que tu n'auras pas d'occasion d'accuser Dieu. Parce que lui va rester dans les termes du contrat. Il va rester fidèle. Ce qu'il a promis, il va le faire. Mais pendant que toi, tu deviens infidèle, pendant que toi, tu ne fais plus ta part, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu restera fidèle. Ça ne veut pas dire qu'il va tolérer tout ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que malgré ton infidélité, lui va continuer à te remplir de grâce, à te donner tout ce que désire ton cœur. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu es en contrat avec quelqu'un, tu dois respecter les termes du contrat. Et il y a un principe important avec Dieu, c'est que quand tu as commencé, tu dois achever. Champion de tricot, quand tu as commencé quelque chose avec Dieu, tu dois achever, tu dois aller jusqu'au bout, tu dois rester fidèle, tu dois t'accrocher à ce que Dieu te dit et à ce que toi aussi tu as promis à Dieu. Alors, pour bien comprendre, termine bien, sinon tout s'annule. Je vais lire avec toi un passage. Nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 24, le verset 13, juste le verset 13. Juste pour illustrer, je n'enseigne pas tellement, je suis en train de donner une pensée prophétique parce que nous sommes à la fin de l'année. Et je l'ai dit, cette année a été très difficile, bien-aimés. C'est l'année où tous les enfants de Dieu devraient être très reconnaissants à Dieu, encore plus qu'on est dans les années normales. Parce que jamais on a eu peur de la mort comme cette année, jamais on a pensé voir certaines personnes partir comme on les a vus partir cette année. Bien-aimé, un père est tombé malade à la maison. Ils ont appelé le pompier que tu appelles d'habitude. Quand ils viennent te prendre, tu pars à l'hôpital, tu rentres à la maison. Mais cette année, il se faisait que on vient prendre votre papa, il part à l'hôpital, il ne revient plus. Il y a des familles qui n'ont plus revu les membres de leur famille parce qu'ils étaient partis à l'hôpital atteints de Covid-19. Des mères de famille sont parties pour ne plus revenir, bien-aimés. Quel traumatisme pour les enfants. Parce que même lorsqu'on vous apprenait qu'ils étaient morts, vous ne pouviez pas les voir parce que les cercueils ne pouvaient pas être ouverts. Donc les gens sont partis comme ça sans avoir l'occasion de dire au revoir à leur famille. Ça, c'est une année particulière, bien-aimés. Ça, c'est une année où tout enfant de Dieu, je ne sais même pas
qu'est-ce que tu peux aller donner à Dieu? Je ne sais pas. Mais puisque Dieu est Dieu, bien-aimé, donnons-lui au moins notre reconnaissance. Terminons cette année, bien-aimé, avec fidélité dans nos alliances. Faisons honneur à Dieu. Ne vivons pas comme si nous n'avons rien vu cette année. Nous avons vu la désolation, nous avons vu la mort frapper, nous avons vu des familles décimées par la mort, nous avons vu des villes vides, bien-aimés. J'ai encore dans l'esprit certaines images de Paris, vides, bien-aimés. Champs-Élysées, vides. En Italie, n'en parlons pas. En Espagne, n'en parlons pas. C'était l'apocalypse, bien-aimé. Personne ne pouvait imaginer ça. Mais Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé, tu me suis. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, écris Amen. Dieu t'a gardé, Solange. Écris Amen, partage la vidéo. Merci Titi qui écrit Amen. Sois bénie, ma fille. C'est comme ça que nous devons être reconnaissants à Dieu. En cette fin d'année, tu dois crier très haut. L'Éternel m'a gardé, l'Éternel m'a protégé. Alors, comme l'ennemi des hommes n'est jamais loin, il y en a, bien-aimés, qui malgré tout ce qui s'est passé cette année, ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas. Ils ne se comportent pas. Maman Bibi Ngwele depuis le Gabon, soit bénie. La femme du bishop, soit bénie. Ils ne se comportent pas comme des gens qui ont véritablement vu les choses que nous avons vues cette année. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie te dire, termine bien, sinon tout s'annule. C'est un principe de Dieu. Alors je disais, Matthieu chapitre 24, verset 13, la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un principe avec Dieu. Tu peux avoir commencé. Tu peux avoir fait des choses avec Dieu. Mais il faut bien terminer. Du reste, si tu veux être sauvé de la tentation de ne pas mal finir, évite d'estimer toi-même ce que tu as déjà fait avec Dieu. J'ai dit, si tu veux être épargné de la tentation de mal finir, évite d'estimer toi-même ce que tu as déjà fait pour Dieu. Ne te dis pas j'ai beaucoup fait. Ne te dis pas j'ai fait de grandes choses pour Dieu. À moins que le Seigneur vienne te le confirmer lui-même. Je reviendrai sur ça. Je suis en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, c'est bien de commencer, mais c'est encore mieux de terminer. Il a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. C'est bien de commencer, mais il faut bien finir. Sinon, tout s'annule, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Avant de dormir, garde cette pensée. Garde cette pensée au fond de toi. Termine bien, sinon tout s'annule. Hébreux chapitre 10, verset 39. Je n'enseigne pas, je te donne des fils d'idées pour que tu comprennes. 10, 39. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimé, la foi suppose qu'à partir du moment où tu as commencé à croire, tu gardes la foi. En marchant dans la foi, en marchant dans la sanctification, ça veut dire qu'il y a un processus de persévérance. Il y a un parcours de persévérance à faire avec Dieu.
Il y a un parcours de persévérance à construire avec Dieu. Lorsque tu commences à croire, bien-aimé, il y aura des combats, il y aura des difficultés, il y aura des tempêtes qui vont souffler sur toi. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu résistes. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu persévères. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu ailles jusqu'à la fin du processus. Les difficultés que tu peux connaître dans ta vie sont une école pour Dieu. Dieu peut permettre cela. Que cela vienne des hommes, que cela vienne du diable, que cela vienne de Dieu lui-même. Il le permet dans ta vie afin de pouvoir te former à la patience, à la persévérance. Et si toi, qui te dis enfant de Dieu, qui te dis serviteur de Dieu, tu ne t'accroches pas à la foi pour aller jusqu'au bout dans la fidélité, tu vas tout perdre. Lorsque tu ne finis pas bien, tout s'annule. Vous savez, il y a un proverbe congolais qui dit en lingala, « Masu ezindaka souvent na libongo ». C'est-à-dire que le bateau vient couler sur les rivages. Il y en a qui ont fait du chemin avec Dieu. Il y en a qui ont vu des choses avec Dieu. Depuis janvier, il y en a qui ont été dans la vie de prière. Mais c'est maintenant qu'on arrive à décembre qu'ils sont comme envoûtés, plus de vie de prière, discussion dans la maison, des couples qui ne s'entendent pas. Vous ne comprenez pas vous-même que vous êtes en train de vouloir faire passer la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, quand tu as commencé l'année dans la prière, je t'en supplie, termine-la dans la prière. Quand tu as commencé l'année dans la fidélité à Dieu, je t'en supplie, termine l'année dans la fidélité. Parce qu'il y a un principe chez Dieu. Si tu ne finis pas bien, si tu ne termines pas bien, tout s'annule. Il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand est-ce qu'on est sauvé? D'aucuns dira, quand on a cru. Ce sont des choses que les docteurs de la parole viennent maintenant vous spécifier, vous préciser, afin que le salut soit garanti. Le jour où tu as cru, déjà, tu n'étais pas saint. Parce que pour croire, il faut recevoir la parole de vérité, reconnaître son état de péché et voir en la personne que présente l'évangile un sauveur, c'est-à-dire voir en Jésus celui qui t'ouvre la porte du salut, celui qui t'amène vers Dieu pour te réconcilier avec le Père. Tu n'étais pas saint le jour où tu as cru. Tu deviens saint en persévérant. Il y a la sainteté position. En Christ, instinctivement, tu es saint parce que le regard de Dieu sur toi change, c'est vrai. Mais il y a aussi la sainteté à construire, c'est-à-dire comment tu vas marcher avec Dieu, comment tu vas obéir à sa parole, comment tu vas te soumettre à sa loi. Quand je parle de la loi, je ne parle pas que de la loi de Moïse, je parle de la loi de Dieu. Des principes divins. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Et ici, l'apôtre dans Hébreux 10, 39 nous a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin pour sauver leur âme. Si tu ne termines pas, tout s'annule, bien-aimé dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 2, je t'ai dit, je te donne juste une pensée, je n'enseigne pas comme tel, mais j'aimerais quand même que les pensées soient claires dans ton esprit, afin que tu ne tombes pas dans la confusion. Apocalypse chapitre 2, verset 10. La Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais la fin du texte nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Dieu dit,
que le diable vous attaquera, vous amènera à un point où vous allez même perdre votre vie. Dieu, il dit, persévère jusqu'à la mort. Pourquoi il ne vient pas interdire cette mort? C'est parce que chez Dieu, il y a un principe important. Si tu ne termines pas bien, tout s'annule. Il dit, il y aura un temps où vous allez souffrir. Le diable vous jettera en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Bien-aimé, les difficultés peuvent venir dans ta vie. Ne te dis pas, moi qui ai sémé depuis janvier jusqu'en décembre, pourquoi cette difficulté m'arrive en décembre? Je lâche tout. Quand tu lâches là, tout ce que tu as sémé depuis janvier s'annule. Parce qu'avec Dieu, il faut aller jusqu'au bout pour voir la main de Dieu. Vous imaginez la gravité de ce que Dieu dit à Abraham lorsqu'il se retrouve sur la montagne pour sacrifier son fils, son unique. C'est lui qui l'aimait, témoigne la parole de Dieu. Genèse chapitre 22, verset 12. Dieu vient lui dire, l'ange de l'Éternel appela Abraham en disant, ne porte pas ta main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu me crains. Tu le sais maintenant, Seigneur? Moi, j'étais ébloui par la vie d'Abraham. Je l'ai vu se séparer d'avec Lot. Je l'ai vu choisir d'aller vers un coin qui paraissait désertique. J'étais déjà ébloui par la foi d'Abraham. Mais Dieu vient dire, je sais maintenant que tu me crains. Donc, tout ce qu'Abraham avait fait avant, s'il avait refusé de donner Isaac, ça allait s'annuler. Beaucoup de chrétiens ont annulé des choses avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ont empêché à la main de Dieu de les visiter au moment convenable, bien-aimés. Et c'est souvent vers la fin. Comme là, nous sommes à la fin de l'année. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent se relâcher. Un pasteur m'a déjà dit que « ne t'en fais pas, mon cher docteur, les gens vers la fin de l'année, les fêtes là, ils ne donnent jamais à Dieu. » Je lui dis, mais pourquoi? Non, mais c'est parce qu'il me dit, c'est parce qu'ils préparent leurs fêtes. Ils préfèrent avoir des bonnes fêtes, passer des bons moments en famille. Je dis, ah bon? J'ai découvert l'Europe et il me dit ça. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de refuser des choses que tu as toujours données à Dieu depuis le début de l'année. C'est l'erreur que l'ennemi vient faire avec beaucoup de gens. Et c'est une tromperie. Le Seigneur voudrait que tu saches maintenant que si tu ne finis pas bien, tu peux tout annuler par toi-même. C'est très important de le savoir. Je vais terminer avec Ecclésiaste. Je vous ai dit que ce n'est pas un long enseignement. J'ai même l'impression déjà d'être resté assez longtemps, mais merci pour vous, merci d'être là, merci de m'écouter. Jusqu'à la fin, je termine dans 5 minutes. Lorsque tu ne finis pas bien, tout s'annule. Que tu aies fait des choses, des miracles, des croisades, des campagnes, si à la fin de ta vie, tu deviens un ivrogne, tu deviens un impudique, quand tu réunis ton alliance, tu oublies tout ce que tu as fait avec ton Dieu, bien-aimé, tu annules tout ce que tu as fait. Tu l'annules. Ecclésiaste chapitre 11. La Bible nous dit ceci. À partir du verset 1, je vais lire pour vous jusqu'à 6 et on va s'arrêter là. La Bible dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Moi, je sais que quand tu jettes le pain dans l'eau, et le pain est imbibé d'eau, il gonfle et il se disperse. Mais il dit, avec le temps, tu le retrouveras. Donc déjà, il y a, comme je t'ai dit, la notion de persévérance à construire avec Dieu. Et cette notion, il faut la tenir jusqu'à la fin. Ça ne s'arrête pas un jour. Quand on entre en alliance avec Dieu, c'est pour toujours. Ce n'est pas pour un moment, ce n'est pas pour la jeunesse.
Il y a des pasteurs qui étaient consacrés à Dieu dans leur jeunesse, qui priaient matin, midi, soir dans leur jeunesse. Ils ont pris de l'âge, ils ont eu de l'expérience avec Dieu. Et aujourd'hui, ils se relâchent. Ils croient que la provision qu'ils ont eue depuis la jeunesse le protège. Oui, cette provision-là travaille, mais ça travaille pour toi. Or, avec Dieu, il y a une dimension. J'ai dit avec Dieu, il y a une dimension. Si tu t'attardes à ta vie parce que tu continues à voir les miracles, tu peux avoir déjà perdu Dieu en chemin, mais tu vois les miracles. Il faut faire très attention sur ces choses. Alors, verset 2, la Bible dit, « Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Écoute le verset 6. « Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » J'ai dit, si tu veux être épargné du risque de mal finir avec Dieu, n'estime pas toi-même ce que tu fais pour Dieu. La Bible dit, le témoignage du Saint-Esprit est plus que le témoignage de l'homme, en commençant par toi-même. Plus que le témoignage des hommes, en commençant par toi-même. Abraham a marché avec Dieu, il a fait un tas de choses. J'ai vu la foi dans cet homme, Abraham. Mais un jour, Dieu vient lui dire, je sais maintenant que tu me crains. C'est Dieu-là n'avait pas vu avant. C'est Dieu qui sait estimer ce que tu as fait pour lui. C'est pourquoi je t'ai dit, si tu as commencé l'année dans la prière, ne te dis pas, j'ai beaucoup prié cette année. Prie encore, bien-aimé. Si tu as commencé l'année en s'aimant, ne dis pas, j'ai beaucoup s'aimé. Sème encore. C'est ça que nous dit la parole ici. Le matin, sème. À midi, sème. Le soir, sème. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va produire. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va te donner des résultats, bien-aimé. Dieu est actif. Les enfants de Dieu sont actifs. Il n'y a pas de moment de relâchement. Si tu finis mal, tu vas tout annuler, bien-aimé. Et ce sera une perte énorme pour toi, bien-aimé. Beaucoup ont fait des choses avec Dieu. À la fin, ils ont eux-mêmes consacré que ces choses-là soient annulées. Il y en a qui n'ont même pas eu le temps de récolter, bien-aimés, les bénéfices de ce qu'ils ont sémé. Parce qu'à la fin, ils ont insulté les pasteurs. Parce qu'à la fin, ils n'ont plus cru que ce qu'ils donnaient là, c'était sur recommandation de Dieu. Il y en a qui croyaient à la dîme à un moment, qui aujourd'hui ne croient plus en ça, qui ne donnent plus. Toutes les dîmes qu'ils ont données avant s'annulent. Parce que Dieu ne peut pas venir te bénir sur une saison où tu ne comprends pas la dimension du temps. Il ne peut pas. Si tu ne finis pas bien, tout s'annule. C'est la seule parole que je suis venu te dire ce soir. Garde cela dans ton esprit. Nous sommes à la fin de l'année, une année particulière, une année qui a troublé les cœurs, une année où parfois à la maison, toi-même tu sais combien de fois tu lavais tes mains avec les gels. Mais étant à la maison, bien-aimé, combien de fois tu as pris du thé chaud, tu as tremblé face à la mort. Dieu t'a gardé. Ce n'est pas le moment de se relâcher. L'Église doit être en feu en cette fin d'année. Parce que nous devons entrer
en 2021 avec une détermination de savoir que plus jamais nous n'allons négliger les choses de Dieu. Parce que nous avons vu qu'en un instant, les choses peuvent basculer, bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'ennemi vient avec l'ange de la mort, en train de troubler les esprits. Les gens continuent à fonctionner comme s'ils n'ont pas vu tout ce qui s'est passé cette année. Le voile est encore jeté sur plusieurs bien-aimés. Il y a encore des gens qui ont des bandeaux sur les yeux, bien-aimés, qui ne voient pas. La prostituée continue à se prostituer. Le voleur continue à voler. Et l'impudique continue avec son impudicité, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Que ton esprit se réveille. Si tu ne termines pas bien, tout ce que tu as fait avant s'annule. C'est ça la parole que Dieu veut que tu gardes. Regarde encore ta vie. Regarde encore ta vie de prière. Regarde encore ta foi sur les Écritures. Qu'est-ce que quand tu lis la parole, tu ressens encore cette parole en toi? Ou tu es en train de te perdre avec toutes les informations du monde? Bien-aimé, je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Oh, il a dit, voici ce que je vais repasser en mon cœur. Bien-aimé, je ne repasse pas les informations de BFM. Je ne repasse pas, bien-aimé, ce qui se dit à la télé. Ce que je vais repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est ça que je vais repasser dans mon cœur chaque matin. Alors accroche-toi encore à Dieu, bien-aimé. Termine bien. Tout ce que tu commences avec Dieu, termine-le bien. Ta vie de la foi ne s'arrête pas avec les campagnes d'évangélisation, les prédications que tu fais chaque soir sur Internet, monsieur le prédicateur. Ta vie de la foi se termine avec une consécration tel que le jour où le Seigneur reviendra, il te trouve avec ta lampe remplie d'huile. Tout celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est jusqu'à la fin qu'on trouve le salut. Ce n'est pas au milieu du chemin. Ce n'est pas en cours de chemin. C'est jusqu'à la fin. Garde la foi jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont suivi ce soir. Je rappelle encore que nous sommes sur YouTube avec Église Sainte Présence. Merci de nous faire la grâce de pouvoir vous abonner là-bas. Sœur Laurette et Kaola, sois bénie. Merci depuis l'Allemagne, tu nous suis, sois bénie. Titi, ma fille Titi que j'aime beaucoup, sois bénie. Maman Jémima, sois bénie. Tous ceux qui ont été avec nous, le docteur DGA, 30 ans. Sois béni, l'homme de 30 ans, sois béni, et que Dieu nous bénisse et que par sa grâce, nous puissions nous retrouver dans les prochains jours afin de pouvoir encore donner des principes importants. Nous parlons, nous, des principes divins. Le parolier, lorsqu'il s'élève, c'est pour parler des principes divins, parler de Christ, pas d'autre chose. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons en cette fin d'année. Ne donnez pas accès à l'ange de la mort qui se déploie vers la fin de l'année comme ça. N'ouvrez pas de portes, ne vous relâchez pas, restez fidèles. Vous qui donnez à Dieu, restez fidèles. Vous qui priez le Seigneur, restez fidèles dans vos moments de prière. Ne vous relâchez pas parce que tout ce qu'on ne termine pas bien annule tout ce qu'on a fait avant. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix de Dieu, le shalom, soit dans vos maisons au nom de Jésus.